Marc, on te laisse 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, on est pile dans les temps, on a rattrapé le retard pour finir. Peut-être pour introduire la consigne que je t'avais passée pour cette dernière intervention. Ça fait longtemps que tu travailles dans le domaine de l'interculturel, de la valorisation. Tu as toi-même beaucoup d'idées et d'outils, je pense, sur ces questions. Qu'est-ce qu'il y a de neuf sous le soleil? Alors, pas seulement aujourd'hui, mais dernièrement. Est-ce que ça t'a donné des idées ou est-ce que... Voilà, comment est-ce qu'on pourrait penser les choses peut-être un petit peu autrement ou différemment? De neuf sous le soleil, je ne sais pas s'il y a grand-chose de neuf sous le soleil, hein, parce que finalement, ces expériences de voyage qui peuvent être proposées dans le cadre de nos institutions, elles ressortent d'une vieille pédagogie qui est celle de l'éducation populaire. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose de neuf là-dessous. Par contre, je pense que ce qu'il y a de neuf, c'est qu'on prend peut-être conscience que ça nécessite un accompagnement spécifique. C'est-à-dire que ça ne va pas de soi. Voilà. C'est pas parce qu'on voyage que ça va de soi. Non, pas du tout, au contraire. On est dans le domaine, justement, on est dans le domaine des sciences absolument pas exactes. On est dans le domaine de l'imprévu, Franck nous le rappelait ce matin. On est dans le domaine profondément de l'humain. Donc ça s'accompagne. C'est très marrant qu'en France, dès qu'il s'agit de l'humain, on considère que ça va de soi. Quand même fantastique, ça. Ah, il faut des formations techniques en tout, mais alors, dès qu'il s'agit du relationnel, dès qu'il s'agit du savoir-être, oh bon non, ça va de soi. Voilà. Être parent, ça va de soi. Tout le monde le sait, aucun souci. Jamais des parents n'ont eu de problème d'éducation avec leurs enfants. Bon, bref. Donc je pense pas qu'il y a des... Tiens, ça, il n'y a plus rien. Ça va revenir. Parce que ordinateur, pas d'entrée. Au secours, la technique. Bon, sinon, c'est pas grave. J'ai heureusement mes notes. J'ai simplement fait l'effort rapidement de les mettre au propre pour pouvoir vous les partager. Donc, je crois qu'il y a rien de neuf là-dessus, sinon qu'il est plus que nécessaire de prendre conscience que ça nécessite un accompagnement spécifique et tout particulièrement, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, dans la phase de retour. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il faille couper la phase de préparation au départ. Alors, en attendant éventuellement que la technique revienne, quelques points d'accroche sur la journée. J'avais envie justement d'avoir une double entrée. L'entrée jeune, des jeunes, comment ça se passe pour eux, comment ça se vit, et puis l'entrée plus les institutions, et à commencer par, évidemment, ici, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'enseignement agricole. Alors, au niveau, puisque visiblement ça ne revient pas, c'est pas grave, c'est vous qui allez avoir un peu plus de notes à prendre, si ça vous intéresse. Je crois que la première... Sur les jeunes, quelques petits points d'attention. Alors, je vais prendre une citation ô combien usitée et reprise, excuse-moi Franck, mais Nicolas Bouvier, tu l'as évoqué tout à l'heure comme étant parmi les grands classiques du voyage. On croit qu'on va faire un voyage, mais c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Alors souvent les gens entendent défait dans le sens où ils vous cassent. Je ne suis pas persuadé que ce soit la seule acceptation de ce terme. J'aime beaucoup l'image des... Vous savez, là, dans les vieilles merceries, où on achetait les tissus au mètre, et on prenait les rouleaux, et on les déroulait, on défaisait le tissu. Et c'est parce que le tissu était mis au contact de la lumière qu'il révélait toutes ces marbrures, toutes ces nuances. Et je pense que le voyage, c'est la même chose. Ça nous permet de nous défaire, de nous ouvrir, de mettre au contact de la lumière, c'est-à-dire l'autre, les autres, des aspects de nous-mêmes qu'on n'imaginait pas. Voilà. Donc je crois qu'il vous défait, c'est aussi dans ce sens-là qu'il faut le prendre, même si, oui, c'est vrai, le voyage peut nous réduire en cendres. Tout à l'heure, Franck évoquait ceux qui faisaient des voyages en Inde et qui n'en revenaient pas. Il y a des moments où effectivement ça peut briser. Mais bon. Sur les jeunes, j'avais 10 remarques. Singularité des expériences. Ça a été dit 50 fois, je ne reviens pas dessus. Ça nous permet de franchir des frontières, à commencer en nous-mêmes. Ce ne sont pas que les frontières géographiques. Ça permet le développement de compétences, en particulier de savoir-être. Donc adaptabilité, tout ce qui est de l'ordre du relationnel, l'ouverture. On peut aussi évoquer la capacité à travailler en équipe plurielle, ce qui est quand même dans le monde de l'entreprise ô combien attendu. Autre point d'attention, c'est l'apprentissage de la liberté. Tout devient possible. Ou presque.
Je rajoute le presque parce qu'effectivement, comme le disait Franck tout à l'heure, de temps en temps, parce qu'on croit que tout devient possible, on franchit la ligne jaune. Ou la ligne blanche, prenez la couleur que vous voulez. Mais de temps en temps, on se permet de franchir des interdits qu'ici, on ne franchirait pas. Bon, l'exemple évidemment le plus marquant, c'est le tourisme sexuel. Mais il y en a d'autres qui sont pas forcément aussi brutaux, mais tout aussi radicaux, notamment tout simplement le non-respect des règles élémentaires de conduite d'un véhicule, par exemple. Bon, voilà. Donc, apprentissage de la liberté, mais attention, il faut aussi savoir garder en mémoire qu'il y a des cadres de référence qui existent, quelles que soient les cultures. Autre apprentissage, on ne l'a pas franchement développé, c'est celui du lâcher-prise. Accepter de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout comprendre, de ne pas tout gérer, de ne pas tout appréhender, de ne pas tout anticiper. Voilà. Apprendre ce lâcher-prise. Pas forcément évident dans nos sociétés, en particulier qui se veulent très cartésiennes, où on passe notre temps à gérer l'argent, gérer le temps, mettre en place des méthodologies de projet avec des diagrammes de Gantt, avoir des agendas surchargés à 18 mois, enfin bref, voilà. Lâcher prise. Dans le lâcher prise, il y a aussi l'apprentissage de la confiance en l'autre. Je vais chez l'autre, je suis chez l'autre. Accepter d'être accueilli. Bon, voilà, ce lâcher prise. Et c'est sûr que plus l'expérience est longue, en durée, plus ce lâcher prise est indispensable. Autre point d'attention pour les jeunes, c'est tout ce qu'on a déjà abordé sur s'expérimenter autrement. Voilà, sur place, finalement, je découvre des facettes de moi, de mes savoir-faire, de mes savoir-être, qui font que je m'expérimente autrement. Les gens me voient autrement. Je ne suis plus le fils d'un tel, je ne reviens pas là-dessus, on a évoqué ça ce matin. Et là, je vais citer une phrase de Franck que j'adore, et qui d'ailleurs, j'ai vu ça tout à l'heure sur son... Je n'avais pas fait attention sur son site. C'est le voyage commence là où s'arrêtent nos certitudes. Ah, alors là, ça y est, on rentre effectivement dans le lâcher-prise. Le voyage commence là où s'arrêtent nos certitudes. Et vous verrez que je le reprendrai tout à l'heure pour parler de nos institutions. Mais là, restons sur le voyageur. Le voyage, pour qu'il commence à produire des effets, il faut aussi qu'il évoque des questionnements, qu'il provoque des doutes, des inquiétudes. Je crois que doutes, questionnements, inquiétudes font partie de notre commune humanité. Si on ne fait que se présenter sur nos forces, sur nos savoirs, sur nos compétences mises en évidence, telles des Superman, on n'est pas dans le vrai. Le vrai, c'est les doutes, c'est les inquiétudes, c'est les questions qu'on se pose sur le demain, sur l'après-demain, sur l'avenir, sur la mort, voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça qui fait notre commune humanité, c'est notre capacité à échanger sur nos fragilités. Et nos fragilités ne sont pas des faiblesses, nos fragilités sont justement cette commune humanité. Voilà, alors en quoi est-ce que lorsqu'on se prépare à ces séjours, on s'initie aussi à cette dimension-là de nos êtres, c'est-à-dire exprimer nos fragilités, non pas comme des faiblesses, mais comme des atouts dans la rencontre de l'autre. C'est aussi la question de l'ouverture à d'autres vérités. Voilà, c'est pas seulement d'autres façons de voir les choses, c'est d'autres vérités. Oui, il existe plusieurs vérités. Voilà. Il y a le couple monogame, il y a la famille polygame. Je suis désolé, ce sont des vérités anthropologiques. On est bien forcé de constater qu'elles existent, qu'elles sont collectivement appliquées. Donc il y a bien des façons autres de voir la vie que les nôtres. C'est d'autres vérités, c'est pas seulement d'autres opinions. Sous-entendu, il a son opinion, mais moi j'ai la mienne et c'est la mienne la bonne. Non, il a son opinion et elle est cohérente. Et elle est justifiée, elle est légitime, elle est construite. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à s'ouvrir à cette histoire d'autres vérités ? Tout ça, ça amène, on l'a dit, au retour en France, un regard renouvelé sur le chez-soi. La plupart du temps, les gens reviennent, faut quand même le rappeler, ils reviennent. Ils repartent peu, en tout cas, ils vont pas vivre à l'étranger. Ils repartent très souvent pour vivre d'autres expériences, mais c'est très rare ceux qui vivent définitivement à l'étranger, très 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 rare. Donc quand même, il y a un plaisir à revenir ici, mais il y a un regard renouvelé sur la société. Sur le rapport aux migrants, sur la politique internationale française, sur le regard à la consommation, sur le rapport au tourisme, etc., etc. On voit autrement notre propre société. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que très souvent, ça se traduit par, en fait, finalement, je me rends compte à quel point je suis d'ici et que j'aime d'où je viens, mais je le regarde différemment et je suis capable d'en prendre plus de distance. Et aussi, finalement, qui aime bien châtie bien, quoi. Voilà.
Et alors la question qui se pose, et ça va me permettre d'enchaîner sur l'institution, c'est mais tout ça, comment c'est hautement valorisable. On l'a vu, on met ça sur ses CV, etc. Tout à l'heure, Baptiste, j'étais admiratif devant le côté. Alors vous savez, ce matin, je vous avais l'individu rationnel. Oh là là, alors là, c'est du rationnel à fond là. Là, on est bien dedans, c'est explicite. Vous voyez, ça vient vite. Hein. Donc c'est valorisable sans aucun souci. Hein. Oui, mais souvent, comment le valoriser ? Et là, ça va me permettre effectivement de basculer sur la dimension plus institutionnelle. Du coup, le 10e et dernier point que j'avais sur les jeunes, et qui fait la jonction, c'est est-ce que finalement, à travers ces injonctions au voyage, parce que quelque part dans nos institutions, ça devient quasiment des injonctions au voyage, hein, et on voit très bien qu'il y a des résistances, tant de la part de certains jeunes que des enseignants ou du corps institutionnel. Mais c'est une injonction au voyage. Est-ce que d'ailleurs, il faudrait aller jusque-là, j'en sais rien, mais est-ce que finalement, il n'y a pas un nouveau rite dans son sens collectif à s'approprier, là ? Voilà, dans une société en manque de rites collectifs, est-ce qu'il n'y a pas un rite à s'approprier, à réfléchir ? On n'en sait rien. Je pense que ça vaudrait le coup, mais bon. Dimension maintenant institutionnelle. Quelques points. Alors, évidemment, vous avez compris que s'intéresser uniquement comme critère le taux de satisfaction, vous voyez que c'est un peu limité, donc on va essayer de le balayer, celui-là, même s'il est facile à calculer. Et du coup, en amont, ça pose deux questions. Quelle finalité à ces expériences attendues de la part des institutions? Et donc, du coup, quels objectifs au pluriel? Quelle finalité? Fondamentalement, à quoi ça sert? Et qu'est-ce qu'on en attend? En fait, quand on questionne un peu les gens, de temps en temps, l'international devient une fin en soi. On ne se questionne pas tellement sur qu'est-ce qu'on attend de l'international, mais il faut faire de l'international, parce que justement, c'est bien dans un CV. C'est un peu court quoi, comme réflexion. Alors, je ne reviendrai pas en détail là-dessus, mais attention aux approches purement techniciennes et utilitaristes et les savoir-être là-dedans, hein, les savoir-être. Et du coup, moi, ça me questionne beaucoup sur finalement, qu'est-ce que dans nos institutions, on entend par un bon professionnel? C'est quoi un bon professionnel? C'est celui qui recrache ce qu'il a appris en cours de chimie, de technique agricole ou je sais pas quoi, ou c'est celui qui est capable de les mettre en œuvre dans un contexte donné en tenant compte d'un territoire et des individus qu'il a en face de lui? Je me souviendrai toujours d'une discussion que j'avais eue parce que j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise à une époque, et avec un ingénieur qui sortait de l'école centrale, une école dite haute, parce qu'il y a des écoles basses, puis il y a des écoles hautes, bon, et qui me disait très clairement, mais de tous mes enseignements en prépa et à centrale, j'utilise au quotidien au grand maximum 20%. Ça fait 20% de mon quotidien. 80% de mon quotidien, c'est le relationnel. Avec les ouvriers, les agents de maîtrise, les syndicats, les représentants de la direction, les clients, les commerciaux, etc., etc., etc. 80% de son métier d'ingénieur de production, c'était en fait du relationnel, du savoir-être. Donc du coup, est-ce que dans nos référentiels, le savoir-être est vraiment valorisé à sa juste place, c'est-à-dire celle qui facilite l'insertion dans le cadre du travail? Bon. Donc, comment valoriser dans nos institutions au-delà du technique? Et puis, dans les méthodes, quelle place laissons-nous à la pédagogie par expérience et à la pédagogie informelle? Quelle place laissons-nous à ces dimensions-là, hein? La pédagogie par l'expérience, force est de constater son efficacité, surtout si c'est un minimum accompagné, mais quelle place dans nos systèmes institutionnels? Je suis enseignant à l'université, croyez-moi, de temps en temps, quand mes collègues me voient débarquer avec mon matériel dit pédagogique, c'est-à-dire des fois des verres, des couteaux, des vidéos, des publicités, ils se demandent d'où je sors, quoi. Ouais, c'est pas des cours magistraux comme on a l'habitude, mais du coup, tout ce qui est jeu de rôle, mise en situation, faire ressentir aux gens ce qu'on va ensuite éventuellement aborder de manière un peu plus intellectuelle, mais le faire ressentir, le faire vivre, ça me semble absolument primordial. Donc, vive la pédagogie par l'expérience. Je sais, ça prend plus de temps, etc., etc. Mais alors, en termes de retour sur investissement, pour parler crûment, il y a vraiment du résultat. Valoriser dans l'institution, je viens de le dire, et ensuite valoriser à l'extérieur de l'institution. Donc, il y a plusieurs niveaux d'accompagnement. L'accompagnement des embaucheurs, entre guillemets. Hein, on l'a dit tout à l'heure, essayer de valoriser le fait que l'international, c'est un plus. Et de temps en temps, il faut convaincre les propres futurs patrons de tous ces jeunes. Accompagnement des parents. Je ne reviens pas dessus, ça a été très bien dit. Hein, de temps en temps, le principal frein au départ, c'est les parents. Parce que, évidemment, le jeune ne fait, dans la plupart du temps, que transpirer les craintes de ses parents. Donc, il faut les accompagner. Il faut vraiment, les profs, il faut que vous serviez à tout. Hein, d'EduxP, de tout. Bon courage.
Toujours sur la valorisation à l'extérieur, accueillir l'ensemble de l'expérience avec sa dimension émotionnelle. Hein, c'est-à-dire qu'il faut, voilà, cette dimension-là, il faut qu'elle s'exprime. Il faut lui laisser des espaces où cette dimension émotionnelle s'exprime. Il ne faut pas avoir peur de l'émotion. Hein, ce qui m'émeut, me meut. Bon, c'est pas très joli, je suis d'accord avec vous. Hein, c'est Ignace de Loyola qui l'a dit, donc comme il est espagnol, ça devait être beaucoup plus joli en espagnol. En français, ça fait un peu grosse vache. Mais ce qui m'émeut, me meut. Ce qui me provoque de l'émotion me met en mouvement. Encore faut-il après la nommer, hein. Mais c'est ça c'est ça l'essence du moteur, hein. C'est l'émotion quand même, hein. Donc il faut pas en avoir peur, faut l'identifier, faut la nommer pour pouvoir ensuite s'appuyer dessus. Bon. Et toujours vers l'extérieur, arriver à identifier les acquis professionnels, hein. On a vu que c'était pas si facile que ça, et sans oublier, je reviens dessus, les savoir-être. Avant-dernier point sur l'institution, c'est évidemment la nécessité de l'accompagnement en avant le départ, pendant le séjour et l'après. Je reviens pas dessus. Non, je pense qu'effectivement, il faut garder les préparations au départ. Alors attention, préparation au départ, une fois de plus, ça veut pas dire je vais en apprendre un maximum sur la pseudoculture qui est censée m'accueillir. Non, je travaille sur moi, sur ma posture dans le rapport à l'autre, sur la connaissance de moi-même, sur la connaissance de mes valeurs, de mes limites, de mes enthousiasmes aussi. Hein. Bon, voilà. Donc, on garde les préparations au départ, un accompagnement pendant. Alors évidemment, la plupart du temps, les étudiants partent seuls. Mais enfin, bon, aujourd'hui, il y a quand même des moyens de poursuivre un accompagnement par les nouvelles technologies, donc autant en profiter. Et puis après, je reviens pas dessus, on a beaucoup insisté là-dessus. Alors un point qui est apparu aussi dans l'après-midi, c'est l'accompagnement des accompagnateurs. Au secours, on est tout seul. Bah oui, bah non. Non, en fait, on est sur des territoires. Il y a d'autres acteurs qui sont présents localement. Il y a des associations de solidarité internationale, il y a des associations d'éducation populaire, il y a des mouvements de jeunesse, il y a plein d'autres acteurs sur nos territoires. Eh bien, sachons travailler dans des approches pluriacteurs. Ayons l'humilité de dire stop, je ne sais pas tout, les autres peuvent m'apporter quelque chose. Sortons aussi de nos murs. Hein, ça peut être très très utile. Les travaux, les réseaux qui se constituent dans les différents départements de Rhône-Alpes autour des questions de jeunesse et solidarité internationale sont là pour le prouver. En Savoie, on travaille avec des associations d'éducation populaire, une école d'infirmières, l'ex-direction départementale jeunesse et sport, etc., etc. Bon, donc travailler en réseau. Donc voilà pour l'accompagnement. Ne pas oublier l'accompagnement et la formation des profs, mais ça vient d'être repris par Yann. Et puis alors, je terminerai par ce point, celui du retour sur investissement. Ce qu'il y a de nouveau, entre guillemets, ces derniers mois, en tout cas pour moi, c'est la prise de conscience à quel point l'accompagnement au retour est absolument, enfin plus que nécessaire, si on veut qu'il y ait un véritable retour sur investissement. Je m'explique en quelques mots. Revenir avec toutes ces émotions qui vous nouent les tripes dans tous les sens, avec ces charbons ardents qui sont à l'intérieur, là, ici, et n'avoir personne qui nous permette de verbaliser, conscientiser tout ça pour que ça nous monte lentement au cerveau, et qu'ensuite ça redescende vers le cœur pour que ça devienne source d'action, eh bien ça nécessite, vous l'avez très bien dit, du temps, de l'accompagnement. Et moi je pense que si on ajoutait, allez, disons un chiffre, 10%, 20% maximum sur nos budgets pour l'accompagnement de toutes ces démarches, à mon avis, les impacts seraient multipliés par 2 ou 3 minimum. Minimum. Donc le retour sur investissement, je vous raconte pas. Hein. Voilà. Et puis alors, pour terminer, au-delà des jeunes et au-delà des institutions, je crois que les enjeux majeurs de toutes ces démarches, c'est la construction de l'estime de soi de manière globale, moi en tant que personne et moi en tant que futur professionnel, mais d'abord moi en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que sujet acteur, et ensuite de professionnel. Et ça, c'est pour moi, hein, l'estime de soi, la confiance en soi, une certaine fierté dans le sens positif de soi, c'est un des meilleurs outils pour développer le mieux vivre ensemble. Si j'ai peur, si je n'ai pas confiance en moi, si je ne sais pas d'où je viens, si je ne sais pas où je vais, si j'ai peur de mon environnement, si j'ai peur de l'étranger, comment voulez-vous construire un mieux vivre ensemble? Il faut d'abord travailler sur l'estime de soi, l'estime de chacun de lui, et ensuite, par voie de conséquence, hein, en accompagnant ces démarches, on arrivera à mieux vivre ensemble. Et puis alors, j'espère qu'un jour, on terminera, on en arrivera à ce que tout à l'heure Baptiste disait, c'est si un jour on entend la question suivante, pourquoi n'es-tu pas parti à l'étranger? Alors là, on aura gagné. Merci de votre attention. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui.
pour ceux qui ont pu rester jusqu'au bout. On vous souhaite un bon retour. J'espère qu'il neige pas trop dehors parce qu'ils annonçaient de la neige et du verglas. N'oubliez pas en sortant de déposer votre petite fiche commentaire dans l'urne sur la journée et ou le référentiel. Mais on est aussi preneur des commentaires sur la journée. On espère que ça vous a intéressé. On a essayé d'allier un côté plus présentation de recherche et un côté plus opérationnel. Voilà, donc j'espère que vous avez pu vous y retrouver. Et puis peut-être rendez-vous, je sais pas, d'ici 1 an, 2 ans pour d'autres séminaires pour continuer ce thème, parce qu'il y a encore plein de questions qui se posent. On n'a pas évoqué ça aujourd'hui, mais moi en tout cas la recherche qu'on a menée a soulevé beaucoup de questions qui sont pas résolues et qui pourraient aller voir du côté de l'anthropologie et d'autres disciplines pour continuer à avancer. En tout cas, voilà, merci à tous pour cette jolie journée. Voilà.